C'est en fait, d'après moi, la suite logique de l'éducation populaire. C'est un phénomène qu'on connaît depuis un certain nombre d'années et ça permet d'utiliser le théâtre pour faire de la sensibilisation auprès de la communauté. Bonjour, grand-papa chéri! Ce théâtre-là réunit ce que j'appellerais des conditions gagnantes, finalement. D'abord, c'est souvent des gens qui n'ont pas... Ce ne sont pas des comédiens professionnels. Ça permet aux gens de prendre une certaine distance par rapport à une réalité qui peut être extrêmement pénible. Alors, ça nous donne cette espèce de marge de manœuvre pour pouvoir, justement, sensibiliser les gens à des situations difficiles. C'est aussi une façon d'outiller les gens. C'est un moyen éducatif, hein? Alors, ce que ça nous permet de faire à ce moment-là, c'est de pouvoir faire vivre des émotions aux gens, mais aussi, à un moment donné, de transformer ça en disant « moi, je suis capable de faire quelque chose pour ça ». Alors, le théâtre a vraiment cette force-là, et puis c'est quand même des gens en chair et en os qui sont devant nous, finalement, c'est ça. Je veux dire, le théâtre, c'est quelque chose qui est à la fois humain et qui permet justement quand même de prendre une distance par rapport à soi-même et par rapport au sujet qu'on traite pendant la pièce de théâtre. On a des comédiens qui sont sur scène, on a des gens, des êtres humains, et ça permet aux gens de s'identifier à ces personnes-là, mais en même temps de comprendre que c'est pas d'eux qu'on parle. On parle d'une situation. Alors, ça désamorce énormément de choses, tout en devenant un outil éducatif, encore une fois, parce qu'on peut aborder des outils, des solutions, on peut aborder une série de questionnements qui permettent aux gens de faire leur cheminement une fois que la pièce de théâtre est terminée. On a présenté la pièce de théâtre Trompleur et tromperie. De la façon que nous, on a procédé, on a contacté la Société francophone de Victoria qui avait son festival au mois de mars. Alors, on s'est dit, premièrement, pourquoi ne pas se joindre à un événement communautaire qui a déjà lieu? Alors, de cette façon, on crée des partenariats et puis on s'intègre dans une communauté déjà existante. Parce que, bon, on veut aller chercher la même communauté de toute façon, alors aussi bien s'allier avec des événements qui sont déjà mis en place puis qui ont déjà une envergure, qui sont déjà bien implantés dans la communauté. La raison pour laquelle l'événement a été un succès, c'est parce qu'on a été chercher des alliés. La Société francophone, on avait une metteur en scène qui a étudié en arts appliqués, on avait une travailleuse sociale qui était sur place pour répondre aux questions si jamais il y a des gens qui étaient en détresse ou qui avaient envie d'en discuter. On avait une animatrice à la fin qui a beaucoup d'expérience en animation. Donc, c'est important d'aller voir, de ne pas avoir peur d'aller chercher des spécialistes afin de rehausser la qualité des événements. Bien, ça fait partie, c'est comme ça qu'on fait évoluer notre communauté. Alors, si on veut veiller à la pérennité d'une communauté, bien, il faut en prendre soin. Donc, la prévention, c'est très important. Si on n'en parle pas, bien, c'est là que les sujets tabous viennent et puis c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Alors, c'est important d'avoir une ouverture d'esprit avec la communauté puis d'être ouvert à la communication. Moi, je viens d'un genre de théâtre qui s'appelle le théâtre appliqué. Ça a à faire avec justement l'éducation et le développement de la communauté. C'est un outil que j'ai dans ma poche. Et puis moi, je me considère une travailleuse de communauté. Ça nous aide à... Le théâtre en tant que tel, c'est spécialement quand ça a à faire avec des sujets qui sont importants à la communauté, comme l'abus des aînés en particulier. Aujourd'hui, c'est le thème qu'on a observé avec la pièce de théâtre. On a tout témoigné des histoires très sensibles. Et puis, la fiction nous permet de la sécurité. Ça nous permet un moment d'être capable d'avoir de la réflexion sur une histoire qui nous touche souvent personnellement. Et puis, par après, on est capable de se parler de cette fiction, mais être capable de se parler aussi entre nous d'une histoire qui nous touche personnellement. D'abord, pour avoir déjà présenté des ateliers avec des DVD, un petit peu sur les abus et les fraudes, je trouve que la pièce de théâtre nous permet d'être encore plus proche des situations, d'être encore plus émotivement impliqués. Parce que, d'abord, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens de la communauté, et puis on se sent interpellé encore plus
plus fortement, puis on se sent encore plus proche des situations. Alors ça, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que quand on regarde un DVD, bien, c'est loin, puis c'est comme un film, et puis on s'implique moins. Tandis que là, on ressent vraiment ce que les gens vivent. Et puis, oui, il y a toute une gamme d'émotions qui m'a passé dans la tête. Premièrement, je vais te dire, ça fait 10 ans que ma mère est décédée. Je m'en suis beaucoup occupée. Puis je me rends compte, en regardant ça, que malgré que j'y ai apporté beaucoup d'attention, puis que j'ai pris soin d'elle presque jusqu'à la dernière minute, je trouve que j'ai manqué de patience, des fois. Puis je me rends compte maintenant que moi, je vieillis, puis que moi, je vois des situations comme ça, puis qu'on essaie de me prévenir de ce qui pourrait arriver. Je me rends compte qu'il faut avoir beaucoup de patience avec les aînés, puis que j'en ai pas eu assez. Fait que ça, c'était une des grosses choses que j'ai trouvées. Oh, on s'est laissé en bien mauvais termes hier. Oh, je regrette tout ce que j'ai pu lui dire. J'aurais pas dû le juger. Par le théâtre, on peut rejoindre des gens parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe en arrière des portes fermées des maisons. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Les gens viennent voir une pièce de théâtre. Si on peut les faire réfléchir ou se questionner d'après ce qu'ils ont entendu dans la pièce, on peut les rejoindre de cette façon-là. Puis même si ça rejoint une personne, c'est déjà beaucoup. Alors, je pense qu'en tant que comédien, on a ce pouvoir-là, d'après les paroles qui nous sont prêtées, de rejoindre des gens et de peut-être les aider. À votre avis, quelles ont été ces formes d'abus dont on a été témoin pendant cette pièce de théâtre-là? On a de la difficulté à recruter les participants, à inviter les gens à venir entendre le sujet, parce que c'est un sujet tabou. Ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Si on présente ça d'une façon dynamique, là, comme on a fait avec la pièce de théâtre, ça attire beaucoup plus de gens. C'est une façon de sensibiliser la population sans que vraiment ils s'en aperçoivent, finalement. Pour moi, j'ai toujours travaillé en prévention. Alors, prévention, c'est numéro 1. Et puis, c'est probablement une des leçons d'aujourd'hui.